Salut à tous et à toutes, Jérémy pour JVeps Review. Alors aujourd'hui j'avais commencé une petite review tutoriel grosso modo sur un mode mecha, le fameux Nemesis de Atmo Mixani. Et puis plus j'avançais dans ma revue et plus je me suis dit merde, quand tu as fait la présentation de ta chaîne dans ta première vidéo, tu as dit que tes revues pourraient être visionnées par des débutants de la vape aussi bien que par des expérimentés. Et là, tu présentes un mode méca et il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre qu'est-ce qu'un mode méca. Donc, ben, ce que je vais faire, c'est je reprends ma vidéo depuis le début et je vais débuter par une introduction où je vais vous donner les différences qu'il peut y avoir entre un mode méca et puis un mode électro et puis avantages et inconvénients de l'un et puis de l'autre. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, le mode méca comparé à un mode électro, bah en fait, suffit juste de comprendre par les noms, un mode méca, mode électro. Le mode méca, en fait, ben, c'est dans le jargon des vapoteurs expérimentés, c'est un simple tube à pile. En fait, le mode méca, il va se contenter de délivrer ce que la Q fournit sans aucune modification de la tension. Alors que le mode électro, lui, en fait, ben, il va réguler la tension de la Q au minimum. Alors, ben, quand vous vapez, hein, on se doute que la tension, elle varie en fonction du niveau de décharge de la Q. Ben, en fait, le mode électro, lui, il va compenser cette perte. Donc, si vous décidez de vaper à 12 watts, eh ben, le mode électro, en fait, il va réguler pour que la vape soit constamment à 12 watts. Que la Q soit complètement chargée, à moitié chargée ou presque déchargée. Vous vaperez toujours à la même tension. Donc, si je devais énumérer quelques avantages du mode électro et quelques avantages du mode méca, bah, le mode électro, vous l'avez compris, vous pouvez régler votre puissance, hein. Vous décidez de vaper à un certain nombre de watts, bah, votre vape elle sera constamment à ce réglage. Vous avez, bon moi je prends une box, hein, mais ça pourrait très bien être un mode méca à tube. Vous avez ce petit écran qui va vous afficher le niveau de décharge de votre accu, la valeur de la résistance que vous avez dedans. Euh, et puis je crois que vous avez aussi le nombre de volts qui est envoyé à chaque fois que vous switchez. Oui, c'est ça, vous avez à chaque fois le nombre de volts qui est envoyé à chaque fois que vous switchez. Les avantages du mode méca, bah, étant donné qu'il y a zéro électronique dedans, moi je dirais qu'il est solide, qu'il est fiable. Vous en achetez un et vous pouvez le garder 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui est presque impossible à casser. Vous pouvez vaper sur des basses résistances. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles box et les nouveaux modèles électro, ils sont grandement améliorés là-dessus. Mais pour faire de la basse rés 0.1 ou 0.2, le mode méca, ben, il le permet. Les modes électro, eux, ils ne vous autoriseront pas à faire ça. Comme je dis, ils sont améliorés. Il y a maintenant des modes qui le permettent. Mais la plupart, ce ne sera pas possible. Vous aurez avec un mode méca une meilleure autonomie, bien évidemment. Ben, le mode électro, il faut qu'il régule, il a un écran d'affichage, il a de la luminosité, etc. etc. Ben, ça, c'est en détriment de la Q, hein. Et le mode méca, il a une vape plus ronde et bien évidemment une vape lisse. Et voilà, j'ai encore dit un mot qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent peut-être pas. Une vape lisse. Qu'est-ce qu'une vape lisse? Ben, on va voir ça tout de suite. Alors, la vape lisse et la vape pulsée. Donc, comme on a dit tout à l'heure, dans un mode électronique ou même sur les batteries style Ego et puis choses comme ça, on va retrouver de l'électronique qui sera plus ou moins complexe, hein, d'où la différence de prix entre certains modes. Mais cette électronique, en fait, il ne va pas nous apporter une vape lisse. Alors, je vais déjà vous schématiser une première chose tout simplement. Si on prend un accu, que je fais contact sur le plot négatif et sur le plot positif, il va y avoir de l'électricité qui va sortir, mais cette électricité, elle va être constante. Sur le mode électro, vous avez toujours cet accu, vous avez un contact qui se fait sur le plot négatif, un contact qui se fait sur le plot positif, mais ici, avant d'arriver à l'atomiseur, vous allez avoir de l'électronique qui s'appelle un chipset, et en fait ce chipset il va travailler ce courant. Donc pour schématiser, pour faire simple, je vais prendre un chipset, les chipsets qui sont les plus courants, qui font 33 Hz, on va se dire que 1 Hz est égal à 1 seconde. Quand vous allez switcher, ça va donner 33 impulsions par seconde.
Donc ça veut dire, admettons que moi je suis le chipset, vous switchez, je me tourne vers l'accu, je prends ce qu'il me faut en tension, je la traite et je l'envoie seulement vers l'atomiseur. Je me retourne encore une fois vers l'accu, je recommence. Vous comprenez? Ça fait des genres de montée et descente en tension. Sur un mode méca, vous n'avez pas ça. Pourquoi? Sur un mode méca, vous avez un contact qui va se faire sur le plot négatif. Vous allez avoir le contact toujours sur le plot positif, mais votre atomiseur, ce sera quasiment lui qui sera en contact avec ce plot positif. Donc quand vous allez switcher, ça va envoyer directement ce courant-là dans l'atomiseur, sans avoir aucune hachure si vous voulez. Donc la question que les gens vont se poser, c'est est-ce que c'est vraiment avantageux d'avoir cette vape lisse? Alors, les inconvénients pour commencer de la vape pulsée, ben, c'est les grésillements au niveau de la résistance, c'est une destruction plus rapide de la résistance, étant donné que vous envoyez pas, vous envoyez pas, la résistance chauffe un peu moins, chauffe un peu moins. Et le plus où vous allez pouvoir remarquer justement cette histoire de bruit au niveau de la résistance, c'est sur les cartomiseurs. Alors moi je ne vape encore pas sur du cartomiseur, ça va pas tarder. Mais les gens qui vapent sur du carto et qui ont monté des cartos sur des chipsets en 33 Hz, ils le disent très bien, ça fait un genre de bruit de serpent à sonnette. La vape lisse, bah, son avantage, étant donné que vous avez un courant qui est distribué constant, vous allez avoir un meilleur rendu des saveurs, bien évidemment. Vous allez avoir une vape qui est un petit peu plus ronde en bouche, un petit peu moins sèche. C'est les avantages que ça va pouvoir apporter. Maintenant, si je me fie un petit peu au marché de la cigarette électronique actuellement, je prends des box de ce style-là qui ont des chipsets DNA. Les chipsets DNA essayent un maximum de se rapprocher de la vape lisse. On prend les SX350, les kits Evolve, et puis je vais encore en oublier, tous des modes électro ou des box qui ont des chipsets qui travaillent à essayer de se rapprocher le plus de la vape lisse. Donc, pour moi, si je devais tirer une conclusion, si les fabricants fournisseurs cherchent à créer des choses qui se rapprochent de la vape lisse, c'est que cette vape apporte vraiment son plus. Voilà, j'ai essayé de vous schématiser le plus simplement possible les différences entre mode méca, mode électro, vape lisse et puis vape pulsée. On va pouvoir passer à ce fameux mode méca Atomic Zani. Je vais vous faire un petit tutoriel pour savoir comment l'utiliser, pour pouvoir faire quelques modifications dessus qui apportent des plus. On va voir tout ça par la suite. Je vous dis à tout de suite. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet et ce pourquoi j'avais commencé ma revue depuis le début. Le mode méca, le Nemesis. Alors le Nemesis, c'est le premier mode méca que j'ai acheté. Je l'ai dû l'acheter, je pense, en janvier-février de cette année. Et comme vous pouvez le voir, c'est un mode que j'ai toujours. Et pourtant, j'en ai acheté plusieurs. Mais c'est un des seuls que j'ai conservé et puis qui me convient très bien. D'ailleurs, dans les groupes de vape que je fréquente, il y a beaucoup de vapoteurs très expérimentés qui possèdent un Nemesis. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un des modes qui a une valeur sûre. Alors, on va faire une petite mise au point pour que vous le voyez d'un petit peu plus près. Voilà. Donc, ce mode, une gravure ici, la gravure du Nemesis, donc du modeur, sigle du modeur. Vous avez un numéro de série à l'arrière et une gravure comportant Nemesis. On a une bague de verrouillage du switch qui se trouve au cul, donc bague rotative montée sur un pas de vis. Vous avez ici une petite bague de réglage d'airflow, donc pour les gens qui auraient des protanks ou choses comme ça qui prennent l'airflow par-dessous. Vous avez donc ces deux petits trous-là qui sont bien sûr réglables, donc vraiment tout a été pensé. C'est un mode qui est en 22 mm, vous pouvez le trouver en une multitude de coloris, donc moi là je l'ai en acier brossé, mais vous pouvez trouver des tubes orange, rouge, noir, etc., etc. Je mets pas de lien, mais je pense que tout le monde sait plus ou moins où se les procurer. Sinon, en MP, ce sera possible de me le demander. Donc, le connecteur, c'est un connecteur 510. Il est livré avec plusieurs tubes parce qu'il est configurable de plusieurs manières. Vous pouvez le configurer en 18350 avec un accu 18500, avec un accu 18650 ou même 18650 plus le kick. C'est pareil, le kick, vous inquiétez pas, c'est prévu dans la vidéo, c'est toutes des choses que je vais expliquer. Alors je vais faire ma vidéo en trois parties. La première, le switch.
Donc c'est un switch qui est monté sur ressort dessus. Je vais vous montrer comment monter des aimants à l'intérieur pour avoir un switch à aimants. La seconde partie, il existe ce qu'on appelle un kit hybride, donc qui va en fait remplacer le top 4 pour que l'atomiseur soit flush avec tout le tube. Et sur la dernière partie, je vais vous montrer comment monter un kick dans le Nemesis. Donc on va passer en plan serré, puis je vais vous montrer ces trois choses-là. Le switch du Nemesis. Donc comment transformer son switch, qui est un switch à ressort, en switch à aimant. Voici comment est fait le switch. Vous avez une bague filetée ici vers le haut et une bague plastique vers le bas. On remarquera que quand on pousse la bague plastique vers le bas, ça laisse apparaître une petite rondelle métallique. Voyez, celle-ci, que j'arrive tourner avec le tournevis. Donc l'opération va consister en fait à maintenir tout ce système bien vers le bas et à dévisser cette petite rondelle-ci. Tout en maintenant le système. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une chose très importante. Une petite pièce qu'il ne faudra surtout pas perdre. Voilà, on dévisse, on dévisse, on dévisse. On va la mettre de côté. Et on va venir tout doucement lâcher ce système qui va sortir tout seul. Et je vais vous expliquer pourquoi il fallait faire extrêmement attention. Donc vous avez ce bottom cap d'un côté, celui où vous avez le fameux petit dessin du Nemesis. Vous avez ici donc ce système de ressort. La bague, et il reste ici, on le voit très bien, juste là, une petite butée en fait. Cette petite butée, elle vient s'engager. Alors j'espère que ça va être assez clair. Vous voyez ici, il y a une toute petite rigole. Juste là. Et vous tournez ici. Vous avez une rigole. Et si on reprend le bottom cap, qui est ici, vous apercevrez que vous avez idem une fente. Alors je vous expliquerai une fois qu'il sera remonté sur le Nemesis au complet, pourquoi cette petite pièce. Donc vous la mettez bien de côté. Moi je vais la disposer vers le haut. Voilà. On va bien se mettre les pièces du côté. Je vais prendre mes deux aimants. Voilà. Donc un aimant. Le deuxième aimant. On va essayer qu'il ne s'aimante pas tout de suite, bien sûr. Ce serait pas mal. Et deux aimants. Comment on va procéder? On va reprendre ce bottom cap. Vous allez contrôler vos aimants. En fait, il y a, dans un sens, ils vont s'aimanter. Et dans l'autre sens, ils vont se repousser. Vous voyez, moi là je suis déjà dans le bon sens, là ils se repoussent. Si je les mets à l'opposé, ils vont s'aimanter. Donc on va en glisser un dedans, tout simplement. Il veut bien rentrer, voilà. On va bien le pousser jusqu'au bout. Et on va venir glisser l'autre par-dessus. Sans bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est l'erreur à ne pas faire, en les mettant dans le bon sens pour qu'ils se repoussent. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Alors, pourquoi il ne veut pas rentrer? Voilà, tout simplement. Vous voyez, j'ai monté mes deux aimants, et si je lâche l'aimant qu'il y a au-dessus, comme vous pouvez le voir, enfin comme vous pouvez le voir, non, pas évidemment, je vais vous le mettre de profil. Voilà, si je relâche l'aimant, il remonte. Il est repoussé en fait par celui du bas. Donc ça, c'est un montage avec un double, avec deux aimants. En sachant bien sûr que si vous voulez un switch qui soit moins souple et un petit peu plus dur, c'est possible de faire un montage avec trois aimants. Moi, deux aimants, ça me convient très bien. Je trouve que le switch est très correct comme ça. Une fois que vous avez mis ces deux aimants, on va reprendre cette bague qui a une partie en plastique et une partie en laiton. Et vous allez mettre bien sûr la partie en laiton vers le bas. Voilà, comme ça, vous venez rentrer les deux. Et une fois que vous avez rentré ces deux bagues, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, il va falloir aligner en fait les deux demi-lunes afin que vous puissiez glisser la toute petite butée qui empêche la rotation du switch. Tout simplement, elle se trouve ici en haut. Voilà, ici, exactement. Donc une fois que vous avez bien aligné les deux, on va reprendre cette petite pièce et on va venir la glisser dedans.
Alors, c'est une opération qui n'est pas évidente, bien évidemment. Ça marche jamais du premier coup. Voilà. Vous la glissez bien dedans, donc vous voyez, elle est bien prise dedans. Et une fois que vous avez fait ça, il faut bien maintenir son système, parce que sinon, vous avez tout qui va se barrer. Vous venez remettre, en fait, cette vis qui va maintenir tout l'ensemble, tout simplement. Voilà. Vous pouvez la visser bien à fond. Voilà, vous sentez quand elle vient en butée. Et là, vous avez un switch qui est monté tout simplement sur aimant. Donc dans cette partie-ci de la vidéo, je vais vous montrer comment monter un kit hybride pour remplacer en fait cette partie-là, le bottom cap. Donc votre atomiseur en fait va être complètement flush avec le mode. Donc dans un premier temps, nous allons dévisser le bottom cap. Et on peut le mettre de côté parce que cette partie-là, celle qui a le connecteur 510, on n'en a plus besoin. Vous allez prendre l'atomiseur que vous souhaitez monter sur le mode. Et on va prendre notre kit hybride qui est constitué en deux parties. Vous avez une bague en laiton et une bague plastique avec un centre laiton. On va prendre cette grosse bague en laiton et on va venir la visser sur le connecteur de l'atomiseur. Voilà, tout simplement. Alors je tiens à apporter une précision. Moi sur l'atomiseur là, ça ne le fait pas. Il y a des fois sur certains atomiseurs, vous pouvez visser cette bague là et quand elle va arriver en butée, elle va toujours tourner dans le vide. Il suffit juste de la retirer, de la tourner dans l'autre sens et de la remettre dedans. Et normalement, au bout d'un moment, elle devrait venir en butée et elle ne devrait plus tourner. Ensuite, on va prendre cette bague plastique qui en fait a à l'intérieur une petite vis de réglage. Donc on va la dévisser, tout simplement. Pour pas qu'elle tombe, on ne va pas l'enlever complètement, on va la dévisser un maximum. Et vous allez venir visser toute cette partie plastique sur le dessous. Voilà. Et une fois que vous serez dedans, cette petite vis là en fait, il faut qu'elle vienne faire contact avec le plot du mode. Voilà, vous la tournez jusqu'à ce que vous soyez embuté et vous venez de monter votre kit hybride. Maintenant, comment le monter sur le mode? Eh bien, vous prenez votre mode. Vous voyez, il n'y a plus le bottom cap et tout simplement, on va venir se visser dessus. Et voilà, sur le HC, qui est un atomiseur qui fait un diamètre de 22 mm, on peut voir, c'est complètement flush, on sent rien du tout. C'est vraiment, ça vous donne vraiment quelque chose de magnifique. Et ça vous enlève une épaisseur du mode, donc en plus de ça, on gagne sur la hauteur. Dernière partie, comment monter un kick sur le Nemesis. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de kick, s'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer en quoi consiste un kick. En fait un kick c'est un petit module électronique qui va servir à réguler en fait la tension, encore une fois, entre la Q et qui sera délivrée à l'atomiseur. Alors une fois qu'on aura monté le kick, c'est vrai, vous me direz c'est un mode électro. Non, j'appelle pas ça un mode électro, je dirais semi-électro, semi-méca, parce que sur le mode électro, il y a quand même un gros chipset avec un écran, des boutons pour pouvoir monter ou descendre dans les watts. Là, sur ce style de petit chipset là, vous avez juste ici, vous pouvez le voir, là où il y a la petite croix, en fait, c'est une petite vis qu'on va venir tourner pour pouvoir régler le nombre de watts qu'on veut. Et une fois qu'il sera glissé à l'intérieur du tube, à moins de, encore une fois, redémonter l'atomiseur, vous ne pourrez pas changer facilement le nombre de watts qui seront délivrés. Alors deux choses, le kick que j'ai là, c'est bien sûr pas, c'est pas un kick à Vaplice, hein, c'est un simple kick que j'ai acheté dans mes débuts. Il y a des kicks qui reproduisent la Vaplice, donc le seul que je connaisse pour l'instant, ce sont les kicks Evolve 2, qui marchent très bien. Moi j'en ai eu un, malheureusement il n'est pas protégé contre les inversions de polarité, c'est-à-dire que j'ai mis mon accu à l'envers dedans, et le kick il n'a pas apprécié du tout, et il est resté sur le carreau. Et depuis, je vape sur du full mecha et j'ai pas l'envie de me reprendre un kick en fait. Voilà. Alors, comment monter le kick?
vous devez avoir, en plus de toutes les bacs que vous avez montées afin d'obtenir un Nemesis en 18650, donc le plus grand accu qui existe, cet accu-là, comme vous pouvez le voir, vous avez une dernière bague supplémentaire. Alors cette dernière bague supplémentaire, il faut bien faire attention quand vous allez monter le kick dedans. Vous avez une partie où les filetage sont à l'extérieur et une partie où les filetages sont à l'intérieur. Il ne faudra pas faire l'erreur, parce que moi je l'ai fait une paire de fois au début et je peux vous dire que ça prend du temps. Il faut bien prendre la partie lisse pour pouvoir glisser le kick à l'intérieur. Et là, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que le kick il est maintenu à l'intérieur par une petite bite. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot. La petite bite que vous pouvez voir là, qui est montée sur ressort. Et c'est celle-ci en fait qui va servir à maintenir le kick à l'intérieur du tube. À savoir qu'il ne sera pas fixe. Hein. Il va bien sûr glisser le long des parois. Mais c'est une sorte de maintien pour qu'il reste bien droit une fois qu'il est inséré à l'intérieur du tube. Pourquoi ne pas le monter là où il y a les filetages à l'intérieur? Si cette petite bite elle vient se prendre dans les filetages, pour pouvoir le sortir, je vous prie de me croire que vous allez passer un bon moment avec une petite aiguille et puis pas de vis par pas de vis pour pouvoir le remonter et le sortir. Donc on ne va pas faire l'erreur ce soir. Alors comment l'insérer? La partie où vous avez le réglage du nombre de boîtes, vous allez la mettre vers le haut. Donc l'atomiseur va venir toucher le plot supérieur où vous avez le réglage. Alors, la petite bite, elle est à l'extérieur, là vous la voyez, elle est en doré. On prend le tube avec la partie lisse, on vient appuyer cette bite sur la paroi et on vient tout doucement pousser. Vous voyez, j'ai vraiment poussé doucement, ça doit vraiment rentrer tout seul. On vient pousser dessus et là vous allez le pousser avec le doigt pour pouvoir l'insérer bien droit à l'intérieur. Pas besoin de le pousser jusqu'en haut, vous le poussez un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore l'atomiseur qui va venir se visser dessus. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre le tournevis pour pas que ça roule plus bas, on va venir donc dévisser ici notre atomiseur, tout simplement. Et la bague que vous avez supplémentaire, en supplément, vous allez venir la visser sur le mode. On va venir visser ça bien à fond. Voilà, tout simplement. On reprend son atomiseur et on vient. Alors vous poussez doucement, hein, ça va se régler tout seul. Dans la logique, voilà. Et vous venez visser l'atomiseur. Magnifique. Sur cette configuration-là, vous avez un Nemesis en 18650 kické avec kit hybride. Je trouve que c'est ce qui fait le plus flush et ce qui est plus magnifique. Alors le kick, ça reste bien sûr une option, mais moi je trouve que le Nemesis, comme ça, il est vraiment, c'est là qu'il est le plus beau. Voilà, à tout de suite. Petite puff bien méritée, hein. Après un tutoriel qui est quand même assez long. Donc voilà, c'était le petit tutoriel sur le Nemesis, hein. Donc on a vu trois belles parties. Aujourd'hui vous avez vu qu'est-ce qu'un mode mecha, les différences entre le mode mecha et puis le mode électro. Donc si vous voulez partir sur un mode mecha, le Nemesis reste un des modes mecha que je préfère. Maintenant, il y a une diversité de modes mecha, il n'y a pas d'énormes différences entre eux, hein. Ça reste, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste des simples tubes à piles. Après, c'est surtout les designs qui vont changer, donc là, je ne peux pas faire le choix pour vous. Vous prendrez celui qui vous plaît le plus esthétiquement. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, restez des vapoteurs libres.